Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un objectif anamorphique pour caméra GoPro. Donc cet objectif, il est compatible avec toutes les caméras GoPro depuis la Hero 9. Moi, je l'ai utilisé principalement sur la Hero 13. Après, au niveau du prix, il est à environ 130 €, mais il est souvent en réduction. Et cet objectif, il nous vient de la marque Neewer, qui est une marque assez connue dans le domaine des accessoires pour la vidéo et la photo. Ça fait maintenant une dizaine de jours que j'utilise l'objectif anamorphique pour tout ce que je filme avec ma GoPro, histoire de vous présenter un maximum de tests. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec cet accessoire. Bien sûr, c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée par la marque, donc je vous donnerai un avis qui est totalement indépendant. Je vais aussi vous donner les réglages optimales si on utilise ce type d'objectif sur sa GoPro. Et à la fin, je vous donnerai une conclusion de comment ça a été de filmer avec cet objectif et est-ce que je le recommande ou pas. Alors premièrement, pour l'installation de cet objectif, ça se passe comme avec n'importe quel filtre pour GoPro. Il suffit de dévisser la vitre de protection standard et de visser l'objectif anamorphique par-dessus. Le seul truc, c'est que je ne vous conseillerais pas d'aller sous l'eau avec, je pense qu'il n'y a pas un grand intérêt et je ne sais pas si cet objectif est fait pour être waterproof. En premier, on va parler de c'est quoi un objectif anamorphique et à quoi ça peut nous servir. C'est un type d'objectif qui est beaucoup utilisé dans le cinéma et dans les productions professionnelles pour donner un rendu qui est assez particulier. C'est beaucoup utilisé dans le cinéma parce que quand on va voir un film sur un grand écran, ça permet de pouvoir étendre l'image encore plus sur les côtés pour donner un aspect très immersif quand on est dans la salle. Et c'est un peu ça le point clé de ce type d'objectif, c'est vraiment pour donner une immersion qui sera plus grande parce qu'on va avoir un format d'image qui va être beaucoup plus large que le 16/9. Et un autre élément emblématique de ce type d'objectif, ça va être les flares lumineux qui sont souvent de couleur bleue ou violet et qui s'étendent sur toute l'image là où il y a une source lumineuse. Encore une fois, c'est un effet qu'on retrouve assez souvent dans le cinéma, les films d'action, les grosses productions. C'est un look qui ne va pas plaire à tout le monde, mais certaines personnes apprécient beaucoup ce type d'effet parce que justement, ça va rappeler ce côté cinématique qu'on peut voir dans de gros films. Donc voilà pour les particularités d'un objectif anamorphique. Ça va donner un style différent à son image. Après, ça sera à vous de voir si c'est un type de rendu qui vous plaît et si c'est adapté à ce que vous aimez filmer. Par contre, les objectifs anamorphiques, ça peut être assez capricieux et c'est pour ça qu'il faut choisir les bons réglages sur sa GoPro. En premier, c'est grandement recommandé de désactiver la stabilisation interne de sa GoPro et à la place, privilégier les plans fixes ou alors avoir sa GoPro sur un stabilisateur manuel. Sinon, ça risque de créer des effets de tremblement sur les côtés de l'image avec la stabilisation hyper smooth de la GoPro. Pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne avec la stabilisation qui est désactivée. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut mieux essayer de faire des plans fixes ou alors d'avoir un stabilisateur. Et maintenant, voilà ce que ça donne quand on a la stabilisation de la caméra qui est activée. Donc normalement, vous allez remarquer, surtout dans les coins de l'image, qu'il y a un peu de déformation qui est produit parce que la stabilisation n'est pas optimisée pour avoir ce type d'objectif, donc la caméra ne se rend pas compte qu'il y a un objectif devant la lentille. Et c'est pour ça qu'il faut mieux le désactiver si on veut éviter ce genre de déformation dans l'image. C'est la marque de l'objectif qui nous déconseille d'avoir la stabilisation activée pour avoir de meilleurs résultats. Mais quelque chose que j'ai remarqué pendant mes tests, c'est que si on essaye de rester vraiment immobile, mais qu'on a quand même la caméra qui est dans la main, ça peut quand même aider d'avoir la stabilisation d'activer, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de mouvement pour que ça déforme la scène, mais ça va quand même aider à avoir un plan fixe qui est un petit peu plus agréable parce qu'il n'y a pas les micro-mouvements qu'on va faire quand on tient la caméra dans la main. Et aussi, je vous recommande d'être en objectif linéaire pour éviter d'avoir du vignetting ou même de voir les bords de la lentille. Et voilà ce que ça donne quand on est en objectif super view, donc c'est pour ça qu'il faut mieux rester en linéaire si on veut éviter d'avoir le tour de la lentille. Une fois qu'on repasse en objectif linéaire, on ne voit plus du tout le vignettage tout autour que produit l'objectif. Ensuite, il y a aussi des réglages à choisir sur son logiciel de montage. Comme vous pouvez le voir, il y a la valeur 1.2 qui est indiquée sur l'objectif, parce que quand on va filmer avec un objectif anamorphique, ça va nous donner une image qui est écrasée et il va falloir la décompresser soi-même sur le logiciel de montage. Et ce nombre nous permet donc de savoir à quel point est-ce que l'image est compressée. Et ça nous permet de retrouver le bon aspect d'image qui est plus large qu'un format 16/9. Donc voilà pour toute la partie réglage qu'il faut savoir quand on utilise ce type d'accessoire. Moi j'ai en plus rajouté une correction des couleurs qui je trouve va bien avec ce look anamorphique. Ce type d'objectif, il va être très utile quand il y a des jeux de lumière qui sont intéressants, donc je vous recommande d'expérimenter un maximum. Par exemple, j'ai réussi à avoir des résultats intéressants en allant filmer en pleine nuit,
même si évidemment c'est vraiment pas le point fort des GoPro de filmer quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais j'ai quand même trouvé ça sympa d'aller filmer dans ces conditions lumineuses parce que l'objectif anamorphique se prête bien à ce genre d'image. Et pour moi, c'est un objectif qui pousse à l'expérimentation, à chercher les scènes qui iront bien avec cet aspect d'image et les angles qui seront les plus intéressants. Donc si vous achetez cet accessoire, je vous conseille de prendre votre temps, d'expérimenter un maximum et de sortir de votre zone de confort. Évidemment, le fait de ne pas avoir la stabilisation interne de la GoPro, ça va être une grosse contrainte, mais ça m'a aussi obligé d'essayer des nouvelles manières de filmer avec ma GoPro, par exemple de faire pas mal de plans fixes et d'être beaucoup plus pointilleux du coup sur la composition de mon image et la symétrie, et d'aller chercher des scènes qui seraient intéressantes avec ce type d'objectif. Donc maintenant, c'est à vous de choisir si c'est un accessoire qui peut vous être utile. Dans tous les cas, il y aura un lien dans ma description pour retrouver ce produit. Pour toutes les personnes qui utilisent une GoPro pour des projets créatifs et qui, comme moi, se lassent facilement du look des caméras d'action, c'est sûrement un accessoire qui va vous amuser. Juste une petite précision, vous avez dû voir dans cette vidéo qu'il y avait dans tous les plans anamorphiques une barre noire en haut et une en bas, mais ça c'est totalement possible de l'éviter. C'est juste que moi dans cette vidéo j'ai mélangé des plans d'illustration filmés en 16/9 avec des plans filmés à l'anamorphique, mais si vous faites une vidéo entièrement en format anamorphique, vous n'aurez pas les barres noires en haut et en bas. Vous pouvez poster ce format directement dans YouTube et vous aurez tout simplement une image qui est un petit peu plus allongée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé le sujet intéressant, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que j'ai commandé d'autres objectifs de ce genre que je vais tester au cours de ces prochaines semaines. Et ce sera des futures vidéos sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.